Bonjour. Nous allons voir dans cette vidéo l'un des sujets de grammaire du dossier 7, leçon 1, qui est indiquer la chronologie de deux actions. Donc, nous allons voir les connecteurs avant d'eux, après avoir et après être. Allez, c'est parti. Observons d'abord quelques exemples. Lisez ces deux phrases et choisissez les actions qui se sont passées en premier. On voit les bonnes réponses. Comme vous savez, le mot après indique la postériorité dans le temps. C'est-à-dire que, avec cette connecteur, vous pouvez préciser laquelle des actions dans la phrase s'est réalisée avant l'autre. Regardons dans nos exemples. Après être devenue maman, elle a changé sa vision du monde. C'est-à-dire que d'abord elle est devenue maman, c'est l'action numéro 1. Ensuite, elle a changé sa vision du monde. C'est l'action numéro 2. Et c'est pareil dans la deuxième. Après avoir rangé ses affaires dans la chambre, il est sorti faire les courses. Là, je comprends que d'abord, il a rangé ses affaires dans la chambre. C'est notre première action. Ensuite, il est sorti faire les courses. Alors, comment je peux faire une phrase avec après avoir et après être? Analysons la structure de ces phrases. À partir de nos observations, on peut dire que c'est un peu comme le passé composé, parce que j'ai un auxiliaire et un participe passé. Être devenu, avoir rangé. Mais ce qui est différent ici, c'est que les auxiliaires dans les phrases ne sont pas conjugués, c'est-à-dire ils sont à l'infinitif. Alors, qu'est-ce que ça va nous donner? Avec après, on va utiliser un auxiliaire à l'infinitif, puis un participe passé. Dans nos phrases, nous avons deux différents auxiliaires, parce que devenir, il fonctionne avec l'auxiliaire être, et le verbe ranger, il fonctionne avec l'auxiliaire avoir. Une petite chose avant de finir. Là, j'ai mis un accord ici, parce que il faut accorder le participe passé avec le sujet. Et là, j'ai un sujet féminin et singulier. Du coup, j'ai mis un E à la fin. Donc ça donne après être devenu. Maintenant, voyons plus d'exemples. Après avoir séjourné quelque temps en Italie, ils ont décidé de s'installer dans ce pays. Après avoir vu cette vidéo, vous allez savoir comment vous inscrire. Le jeune acteur a quitté son agence, après y avoir travaillé pendant 2 ans. Après être entré dans la salle, il a salué les invités. Attention, quand vous faites une phrase avec après être ou après avoir, vous dites que les deux actions se sont réalisées par le même sujet, c'est-à-dire on a la même personne qui fait les deux actions. Regardons de plus près. Après être entré dans la salle, il a salué les invités, c'est-à-dire que il est entré dans la salle et il a salué les invités. Là, nous avons le même sujet, il. Et la deuxième phrase. Après avoir vu cette vidéo, vous allez savoir comment vous inscrire. Là, je comprends que vous allez voir une vidéo et vous allez savoir comment vous inscrire. Encore une fois, nous avons la même personne qui réalise les deux actions. Et une dernière chose. On peut utiliser cette formule pas seulement avec le temps du passé, mais aussi avec d'autres temps. Comme on peut voir dans nos exemples, on a utilisé par exemple les temps du futur, du présent et du passé. Et ce sont toutes des phrases grammaticalement correctes.
La deuxième connecteur que nous allons étudier aujourd'hui, c'est avant deux. Lisez maintenant ces phrases et trouvez les premières actions réalisées. Alors, lisons les phrases. Lisez bien les questions avant d'y répondre. Là, on comprend que d'abord, vous allez lire les questions. Après, vous allez donner vos réponses. Donc, on a ordonné les événements. La deuxième phrase. Il a frappé 2 fois à la porte avant d'entrer dans le bureau. D'abord, il a frappé à la porte. C'est notre première action. Ensuite, il est entré dans le bureau, qui est l'action numéro 2. Alors, comment on va employer cette connecteur? On voit que, avec avant 2, on utilise un verbe à l'infinitif. Répondre et entrer, ce sont deux verbes qui ne sont pas conjugués. Donc, notre conclusion, cette connecteur est suivie d'un verbe à l'infinitif, c'est-à-dire un verbe non conjugué. Attention, pour utiliser avant 2, il faut avoir le même sujet, c'est-à-dire que les actions doivent être réalisées par la même personne, comme on l'a vu tout à l'heure. Lisons maintenant nos exemples. Nous sommes passés chez le fleuriste avant d'arriver chez eux. Là, je comprends que c'est nous qui sommes passés chez le fleuriste et encore c'est nous qui sommes passés ensuite chez eux. Notre deuxième phrase. Il a frappé 2 fois à la porte avant d'entrer dans le bureau. C'est-à-dire, c'est lui, le sujet il, qui fait les deux actions. Il a frappé 2 fois à la porte et puis il est entré dans le bureau. On termine la vidéo avec un petit test. Lisez maintenant ces phrases et reformulez les phrases avec avant de, après avoir ou après être. Et voici le corrigé. J'ai fermé la fenêtre et puis j'ai quitté la salle. On peut formuler cette phrase de différentes manières. Voyons. J'ai fermé la fenêtre avant de quitter la salle. Ou alors, après avoir fermé la fenêtre, j'ai quitté la salle. Voyons la deuxième phrase. On a composté les billets. Ensuite, on est monté dans le train. On a composté les billets avant de monter dans le train. Après avoir composté les billets, on est monté dans le train. Elle va terminer ses devoirs. Après, elle va jouer avec ses amis. Elle va terminer ses devoirs avant de jouer avec ses amis. Ou bien, après avoir terminé ses devoirs, elle va jouer avec ses amis. Notre quatrième phrase. Ils ont travaillé toute la nuit. Ils ont pris leur petit déjeuner dans le bureau. Ils ont travaillé toute la nuit avant de prendre leur petit déjeuner dans le bureau. Ou alors, après avoir travaillé toute la nuit, ils ont pris leur petit déjeuner dans le bureau. Ils se brossent les dents, puis ils se couchent. Ils se brossent les dents avant de se coucher. Ou alors, après s'être brossé les dents, ils se couchent. Et notre dernière phrase. Je me promène un peu dans le parc, puis je rentre chez moi. Je me promène un peu dans le parc avant de rentrer chez moi. Ou alors, après m'être promené un peu dans le parc, je rentre chez moi. Je vous conseille de faire ces exercices dans votre livre et votre parcours digital. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.